La livraison de données astrométriques de Gaïa, parmi des centaines de millions d'étoiles, a fourni les distances de près de 14 000 naines blanches résidant dans un rayon de 100 parsecs, 326 années-lumière, autour de nous. L'étude statistique de cette population, inédite par son ampleur, montre l'existence d'un groupe important de naines blanches plutôt massives, très probablement issues de fusions entre naines blanches. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Mukremin Kilik de l'université de l'Oklahoma et ses collaborateurs britanniques et canadiens ont étudié les caractéristiques de cette grosse population de naines blanches identifiée par Gaïa en termes de composition et de masse. En comparant les observations avec des modèles d'évolution stellaire, ils arrivent à montrer que 15% d'entre elles ont une masse trop grande par rapport à ce qui est classiquement attendu. Pour estimer les paramètres intrinsèques des étoiles, il est indispensable de connaître au mieux leur distance. Et c'est ce que les données de Gaïa permettent aujourd'hui sur un nombre phénoménal d'étoiles de notre galaxie. Les chercheurs observent ainsi une bifurcation lorsqu'ils tracent le diagramme de la couleur en fonction de la magnitude pour l'échantillon de 13 928 naines blanches mesurées par Gaïa. Une telle bifurcation avait déjà été entreaperçue il y a quelques années dans le grand relevé du Sloan Digital Sky Survey, mais sur une population de naines blanches beaucoup plus restreinte. L'anomalie observée dans le SDSS avait été expliquée par une différence de composition des naines blanches, avec une population possédant une atmosphère d'hélium. Mais ce que montrent Kilik et ses collègues dans l'article qu'ils publient dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, c'est que cette nouvelle différence, observée dans le relevé de Gaïa, ne dépend pas uniquement de la composition des naines blanches, mais aussi de leur masse. D'après les astrophysiciens, une population d'étoiles âgées de 10 milliards d'années aura converti 77% de ces étoiles de la séquence principale en naines blanches. En considérant que le taux d'étoiles binaires est de 50%, un échantillon de 100 systèmes produira donc en moyenne 38,5 naines blanches, dont 7,5 naines blanches seules issues de fusion et 9,5 naines blanches doubles. La fraction de naines blanches seules, formée à partir de fusion dans des systèmes binaires, sera quant à elle de 14%. Ces proportions ont d'ailleurs pu être retrouvées par l'équipe de Kilik en simulant l'évolution d'une grande quantité d'étoiles binaires. Et les naines blanches produites par des fusions sont prédites pour avoir une masse de 0,74 plus ou moins 0,19 masse solaire. Et il se trouve que dans la population de naines blanches identifiée par Gaïa, la distribution des masses montre deux bosses très nettes, une première centrée sur 0,6 masse solaire et une seconde centrée sur 0,8 masse solaire. Pour Mukremin Kilik et ses collaborateurs, la conclusion est évidente. Une fraction significative des naines blanches qui sont situées dans un rayon de 100 parsecs autour de nous sont massives, révélées par leur différente magnitude absolue, qui est liée à leur masse, en fonction de leur couleur. Les simulations indiquent clairement que cette population de naines blanches plus massive que la normale ne peut provenir que de phénomènes de fusion, soit de fusion d'étoiles avant que la résultante ne devienne une naine blanche, ou soit de fusion de naines blanches déjà produites et qui formaient des couples binaires, mais tout en restant en dessous de la limite de Chandrasekhar à 1,4 masse solaire, au-delà de laquelle elles ne peuvent plus qu'exploser en supernova. Et voilà, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!